Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un meunier qui avait une jolie fille. En grandissant, il souhaitait lui trouver un bon mari. Il se disait, si un homme bien vient demander sa main, je la lui donnerai. Peu après, un homme riche se présenta, et comme le meunier ne trouva aucun défaut en lui, il promit sa fille à cet homme. Cependant, la jeune fille ne l'aimait pas autant qu'elle aurait dû aimer quelqu'un avec qui elle était fiancée, et elle se sentait mal à l'aise en sa présence. Chaque fois qu'elle le voyait ou pensait à lui, une peur sourde l'envahissait. Un jour, il lui dit, « Tu es ma fiancée, mais tu ne viens jamais me rendre visite. » La jeune fille répondit, « Je ne sais pas où se trouve ta maison. » L'homme répliqua, « Ma maison est dans la forêt sombre. » Elle tenta de se dérober en disant qu'elle ne savait pas comment s'y rendre. L'homme insista, « Tu dois venir me voir dimanche prochain. J'ai invité des amis et je vais saupoudrer des cendres pour t'aider à traverser la forêt. » Lorsque le dimanche arriva et qu'elle dut partir, elle se sentit très nerveuse sans savoir pourquoi. Pour marquer son chemin, elle remplit ses poches de pois et de lentilles. Les cendres étaient étendues à l'entrée de la forêt, et elle les suivit en laissant tomber quelques pois à chaque pas. Elle marcha presque toute la journée jusqu'à atteindre la partie la plus sombre de la forêt, où elle aperçut une maison isolée. Cela ne lui plaisait pas car elle paraissait si sombre et lugubre. Elle entra, mais il n'y avait personne, et c'était complètement silencieux. Soudain, une voix s'éleva. « Reviens, reviens, jeune fille chérie, c'est la maison d'un meurtrier que tu entres ici. » La jeune fille leva les yeux et vit que la voix provenait d'un oiseau dans une cage accrochée au mur. L'oiseau répéta, « Reviens, reviens, jeune fille chérie, c'est la maison d'un meurtrier que tu entres ici. » Malgré l'avertissement, la jeune fille explora la maison vide, mais ne trouva personne. Finalement, elle atteignit la cave, où se tenait une très vieille femme dont la tête tremblait constamment. « Peux-tu me dire, » demanda la jeune fille, « si mon fiancé vit ici ?»« Oh, cher enfant, » répondit la vieille femme, « où es-tu donc venu ? Tu es dans le repaire d'un meurtrier. Tu crois que tu vas te marier, mais au lieu de cela, tu rencontreras ta mort. Regarde, j'ai mis une grande marmite sur le feu avec de l'eau, et quand ils te saisiront, ils te couperont en morceaux et te cuisineront, car ils mangent de la chair humaine. Si je ne t'aide pas, tu es perdu. » La vieille femme la cacha alors derrière un grand tonneau. « Sois aussi silencieuse qu'une souris, dit-elle. Ne fais aucun bruit ni mouvement, sinon ce sera la fin pour toi. La nuit, quand les voleurs dormiront, nous nous échapperons. J'attends une occasion. » À peine cachés, les méchants voleurs rentrèrent chez eux, traînant avec eux une autre jeune fille. Ils étaient ivres et ne se souciaient pas de ses cris. Ils lui donnèrent 3 verres de vin, un blanc, un rouge et un jaune, et son cœur se brisa de peur. Ensuite, ils lui arrachèrent ses beaux vêtements, l'étendirent sur une table, découpèrent son corps en morceaux et le salèrent. La pauvre fiancée cachée derrière le tonneau tremblait en voyant le terrible sort qui l'attendait. L'un des voleurs remarqua une bague en or au petit doigt de la jeune fille morte. Ne parvenant pas à l'enlever facilement, il prit une hache et coupa le doigt. Mais celui-ci vola dans les airs et atterrit dans le sein de la fiancée. Le voleur prit une bougie et chercha, mais ne la trouva pas. Un autre voleur suggéra, « As-tu regardé derrière le grand tonneau ?» Mais la vieille femme interrompit, « Venez manger quelque chose et arrêtez de chercher jusqu'au matin. Le doigt ne s'envolera pas. » Les voleurs acceptèrent
et décidèrent de manger à la place. La vieille femme versa un somnifère dans leur vin, et bientôt, ils s'assirent dans la cave, profondément endormis. Lorsque la fiancée vit cela, elle sortit de derrière le tonneau, et dut passer au-dessus des voleurs endormis. Elle avait très peur de réveiller l'un d'eux, mais avec l'aide de Dieu, elle réussit à passer sans encombre. La vieille femme l'accompagna, ouvrit les portes, et elles s'enfuirent du repère des meurtriers aussi vite qu'elles le purent. Le vent avait emporté les cendres, mais les pois et les lentilles avaient germé et éclairaient leur chemin à la lumière de la lune. Elles marchèrent toute la nuit et atteignirent enfin le moulin le matin. La jeune fille raconta à son père tout ce qui s'était passé. Le jour du mariage, le marié arriva, et le meunier avait invité toute sa famille et ses amis. Pendant qu'ils mangeaient, on demanda à chacun de partager une histoire. La mariée resta silencieuse et ne dit rien. Le marié lui demanda : « Allez, ma chère, n'as-tu rien à partager ? Dis-nous quelque chose comme tout le monde. » Elle répondit : « Alors je vais vous raconter un rêve que j'ai fait. Je marchais seul dans les bois, et je suis arrivé devant une maison où personne ne vivait. Mais il y avait un oiseau dans une cage qui chantait : « Reviens, reviens, jeune fille chérie, c'est la maison d'un meurtrier que tu entres ici. » J'ai rêvé cela, mais ensuite j'ai exploré les pièces vides, qui étaient si horribles. Enfin, je suis descendu dans la cave, où j'ai trouvé une très vieille femme dont la tête tremblait. Je lui ai demandé si mon fiancé vivait ici, et elle m'a dit : « Oh, pauvre enfant, tu es dans le repère d'un meurtrier. Ton fiancé vit ici, mais il te tuera et te mangera. » Mon cher, j'ai rêvé cela. Mais la vieille femme m'a caché derrière un tonneau, et juste au moment où j'étais caché, les voleurs sont rentrés chez eux avec une autre fille. Ils lui ont donné 3 sortes de vin à boire, et son cœur a éclaté. Mon cher, j'ai seulement rêvé cela. Ensuite, ils lui ont enlevé ses beaux vêtements, ont découpé son corps en morceaux sur une table et l'ont salé. Mon cher, j'ai rêvé cela. Un voleur a remarqué une bague à son doigt, et quand il ne parvint pas à l'enlever, il a coupé le doigt, et celui-ci a volé derrière le tonneau, et est tombé dans mon sein. Et voici le doigt avec la bague. Sur ce, elle le tira et le montra à tout le monde. Le voleur, devenu pâle en écoutant son histoire, se leva et tenta de s'enfuir, mais les invités l'arrêtèrent et le remirent aux autorités. Lui et toute sa bande furent punis pour leurs crimes odieux. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.